Salut tout le monde. C'est Singo et aujourd'hui on va continuer Make the Monster. Le jeu où t'as un gros monstre invincible et tu dois protéger la petite fille parce que si elle pleure, le monde y s'arrête. Alors la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait eu la visite des 2 derniers membres du conseil. On a visité aussi l'humain qui nous dit que si on lui ramène Meg, il peut la ramener à la surface. Et apparemment, pendant la nuit, plein de gros secrets sur le monde souterrain des monstres ont été révélés. J'imagine qu'on saura ce que c'est en jouant là. J'ai un peu impatient de savoir. Ok, bon du coup, go go go. Voilà, je choisis ma destination. Alors, pas de mission secondaire, donc je vais directement là-haut. Et tout seul? Attends, quoi? Oui, tu me dis que tu veux accompagner Meg au labo au final? Ouais. Et moi aussi d'ailleurs. Je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée, hein. Tu l'as dit toi-même hier. Dis-moi, toi aussi t'as été jeté? Je veux dire, ce monde, c'est qu'une immense décharge pour les humains, non? Donc ça voudrait dire que tous les humains tombés ici ont été jetés à dessein, comme des ordures. Et c'est ça qui arrive à Meg et sa mère? Si oui, alors quelque chose me dit que ça va pas être trop la fête quand on la ramènera au labo. T'as pas le choix, le vieux. Si tu dis non, on ira balancer ton petit business aux membres du conseil. Vous me forcez vraiment la main, les gars, là. Très bien. Mais vous devez me promettre une chose. Vous ne sortez pas du labo et vous n'interférez pas avec le reste du monde humain. Vous allez prendre un chemin qui vous amènera directement au labo. Attends un peu, il y a un chemin qui amène direct là-bas? C'est bizarre, c'est beaucoup trop simple et pratique tout ça, là. Ouais, bon... Pour le monde humain, le monde souterrain, c'est rien qu'un énorme trou béant, hein. C'est énorme le truc. Personne ne sait vraiment comment ou pourquoi il s'est formé à l'origine. Mais les humains l'utilisent pour se débarrasser de leurs déchets depuis très longtemps. Ils ont vite envahi le bord du cratère avec leurs installations, leurs produits indésirables, etc. Par exemple, les labos ont réalisé des expériences que tu veux pas vraiment faire ailleurs. C'est tellement pratique de pouvoir se débarrasser des choses que tu veux cacher au peuple. Anna était chercheuse dans un de ces labos. Et la plupart des labos ont des chutes d'ordures qui atterrissent directement ici-bas. Comme ça, c'est encore plus facile de se débarrasser des déchets. Je suis en quelque sorte un expert en ce qui concerne les chutes d'ordures. C'est ce que j'utilise pour aider les humains jetés à remonter à la surface. Bon, comment ça se fait que tu connaisses aussi bien les chutes, le vieux? C'est pas vraiment important pour le moment, non? Tout ce que je veux dire, c'est que si vous, les gars, vous allez vous balader en dehors du labo, ça provoquerait une panique générale et même mondiale. Donc restez dans le labo, compris? Ouais, c'est bon. Très bien. Maintenant, je vais vous révéler où est l'entrée. Vous pouvez y aller et je vous rejoins là-bas rapidement. Bon elle est où l'entrée alors? Elle est où l'entrée? Ah, elle est là.
C'est là que nous avons trouvé Meg, mais c'est vrai en plus. Désolé pour l'attente. Oh, et donc, on fait quoi, là? Un instant. Pour celle-ci, il me semble que c'est... Ah, voilà, c'est ce bouton-ci. Tu grimpes à cette corde, puis tu continues toujours tout droit, toujours tout droit. Et ben, tu devras arriver pile au vide ordure. Tu devrais pouvoir remonter jusqu'au labo. Parfait. Faites attention à vous. Excusez-moi. Ah, c'est donc ainsi que vous pensez vous échapper du monde souterrain. J'ai bien peur, cependant, de ne pas pouvoir vous laisser faire ça. Ah, salut, t'es un des gars du conseil, toi, non? Oh, salut, Gustave. Comment ça va, Gustave? Tu me déçois beaucoup, Paul. Je t'ai toujours tenu en haute estime, grâce à toute l'aide que tu as apportée aux citoyens de notre monde. Penser que tu pratiquais des activités illégales derrière mon dos pendant tout ce temps. Ah, et alors, c'est pas ton problème, mon pote? Oh, mais c'est tout à fait mon problème, je peux l'assurer. Gustave et les membres du conseil ont signé un pacte avec les humains, au nom des monstres. Ils stipulent que rien de notre monde ne peut rentrer dans le leur. Et en échange, les humains ont accepté de ne jamais intervenir directement avec nos affaires souterraines. Oh, mais tu en sais des choses, dis donc. Il n'y a pas grand monde dans notre peuple qui connaissent l'existence de ce pacte de neutralité. Non, je suis pas un humain déguisé. Je suis pas un humain déguisé, c'est même pas vrai d'abord, je suis pas un humain déguisé. Je sais pas, je suis pas totalement sûr. Mais plus ça va, plus je me dis que lui, c'est un humain déguisé. Mais si tu en sais autant, alors, tu comprends sans doute pourquoi un tel comportement ne peut être toléré. Je ne peux permettre à quiconque d'entrer dans le monde humain. Et pas me la corde. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Voilà. Comme ça, vous pourrez jamais atteindre la surface et le pacte de neutralité sera respecté. Je remets la réflexion à ton sujet à plus tard, Paul. Ton sort sera décidé ultérieurement. Eh ben, mère, redis. Je sais, je suis pas sûr de quoi faire là. Rien faire d'autre? Ah, j'ai bien peur d'être à court d'idées. Maintenant qu'ils savent que j'ai aidé les humains à rejoindre la surface, je pense pas m'en sortir cette fois. Bon sang! Dans le monde des humains, il existe quelque chose appelé un chou à la crème. C'est une boule de pâte à choux comestible fourrée de crème. La légèreté du chou s'associe au sucre de la crème, créant une divine harmonie culinaire. Voulez-vous en manger? Ben si c'est si bon que ça, ouais, pourquoi pas, ouais. Bien, malheureusement, ce n'est pas possible d'en obtenir ici. Alors pourquoi tu l'as proposé? J'aime beaucoup le robot. J'aime beaucoup, beaucoup le robot. Aucun intérêt à aller dehors pour l'instant.
Il y a une blouse blanche posée sur la table, si on était au courant. Bon ben, je vais parler à Meg. Roy, c'est qui ce mec super baraqué là qu'on vient de voir et qu'il est encore plus gros que toi? Et je croyais que c'était pas possible d'être encore plus gros que toi, hein? Son nom c'est Gustave. Je sais pas quel est son problème, mais il paraît que c'est un gars important ici. Oh! Il faisait peur, mais il avait pas l'air méchant, mais il faisait peur quand même. Tu plaisantes là? C'était notre dernier espoir pour retrouver ta mère et il l'a fait disparaître. Bien sûr qu'il est méchant. Hé, Roy. Ouais. On a un problème, viens vite. Alors, c'est quoi l'urgence? Là-haut, mec, là-haut, regarde. Là-haut, hein? Vous êtes Roy, correct? Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Nous sommes ici pour Meg. Sa mère l'attend là-haut, au labo. Maman! Allez, viens avec nous, petite, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On y va ou pas? Est-ce qu'ils vont vraiment m'emmener voir ma maman? Je sais pas, petite, ils m'ont l'air louches, les types. Et pense-y, mec, on vient tout juste de perdre notre seul moyen d'aller au labo. Ça pourrait bien être notre seule chance. Ouais, t'as pas tort. Mais je vais pas laisser Meg y aller toute seule. Je leur fais absolument pas confiance, je vais y aller avec elle. Ouais, carrément, je te comprends, je viens aussi. Très bien, mais on vient aussi. Entendu, grimper. Eh ben, ce fut surprenamment très simple. Pas besoin de se prendre la tête là-dessus, cela dit. Allez les gars, on y va. Non, quand c'est tout simple comme ça, c'est jamais la peine de se prendre la tête. Et Roy, on s'apprête à débarquer dans le monde des humains, hein, tu te rends compte? T'es sûr d'être prêt pour ça? Aucun truc à finir avant de partir. J'ai fait toutes les quêtes secondaires, donc moi c'est bon, je peux y aller, y a pas de problème. J'ai eu tous les jouets, j'ai eu toutes les quêtes secondaires, et donc c'est bon. Ouais, je suis prêt, ouais. Excusez-moi. Dites-moi, chers humains, que faites-vous ici? N'êtes-vous pas liés par le pacte de neutralité et ainsi de ne jamais nous blesser, nous les monstres? Pourquoi avez-vous violé cet accord et êtes-vous introduits sur nos terres? Ah, nous n'avons aucune intention de blesser votre peuple, monsieur. Éloignez-vous du véhicule, je vous prie. Vous voulez dire le véhicule dans lequel vous avez fait monter 3 de mes citoyens? Vous pensez tout de même pas les emmener avec vous au-delà du monde souterrain? Je ne veux pas rester les bras croisés alors que vous transgressez notre accord. Et si vous refusez de reculer, j'ai bien peur de devoir partir. Devoir agir, excusez-moi, de devoir agir. Vous voulez vous battre, c'est ça? Très bien, c'est parti. Attends, Gustave, attends, calme-toi. Gustave, vous allez bien? Ah, pas d'agrétude, juste une égratignure, ou une bonne dizaine d'un coup. Mais comment? Il ne m'a même pas touché? Il semblerait que les humains ont à leur disposition des outils bien plus dangereux que nous le pensions.
Attendez, je viens de penser à un truc. Est-ce que ça pourrait être une de ces fusées? Non, 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 c'est juste un hélicoptère. Oh zut, j'étais certain. Alors, où elle est la mère de Meg? Où elle est? Maintenant, attrapez-les. Pardon? Meg! Dégagez de là, sérieux! T'en fais pas, mec, je viens me sauver, je te promets. Bon sang, je le savais que vous alliez essayer de nous avoir. Monsieur, nous avons séparé la fille du sujet avec succès. Bravo, messieurs. C'est un gros pari de faire ainsi, mais ça a payé. L'opération est désormais réussie. Ouah, du con, tu fous quoi, là? Si quoi que ce soit arrive à Meg, on est tous en danger, genre vraiment. Ah, vraiment? Est-ce que ce sera la fin de tout ou quelque chose du genre? Ben ouais, en fait, et écoute-moi. Mec, c'est une annonce funeste, et si elle... Tu y crois toujours, n'est-ce pas? Quoi? Golan, pourquoi ne dirais-tu pas la vérité à ton ami? Golan? Je vais pas m'énerver tout de suite, mais il raconte quoi, là? Écoute, mec, le truc, c'est que... Mec, c'est pas une annonce funeste. C'est toi. Répète un peu, là. À la base, t'as été créé ici dans le labo. Puis t'as été rapidement éliminé. Hein? Je comprends rien à ce que tu me racontes, là, mec. Par chance, tu n'as pas besoin de comprendre. Allez-y, attrapez-le. Je le savais que c'était lui. Je savais que c'était lui le... Je savais que c'était Roy le sujet du... Le sujet que Golan il devait surveiller et tout. On a 99 000 points de vie et on n'a pas mec pour et on n'a pas mec pour nous stopper. Moi je dis go go go. Hein. Tu peux utiliser du goudron magique pour redonner de la santé à Roy. Yes. Ouais, d'accord, ok, les coups, ils font un peu mal. 14 000 d'un coup, heureusement que j'ai 99 000 à la base. Hein. Il va falloir que je me soigne un moment, mais là, en fait, je fais des attaques de base, histoire de pouvoir faire une grosse attaque d'un coup. Je sais pas exactement quel dégât elle fait, la grosse attaque. Ah ouais, là, il faut que je me soigne pas. Allez, on va dire que je peux faire une grosse attaque. On dirait qu'il a lâché une grenade en partant. Peut-être que Roy peut l'utiliser, la grenade. Ouais. Soldat d'unité spéciale jette une grenade sur Roy. Bon, il va falloir que je me resoigne, là, c'est sûr. Avec une matraque électrifiée. Arrose de balles avec son arme. Désolé, j'ai pas lu les attaques, j'étais tellement pris dans le truc. Alors, je vais utiliser la grenade. Roy retire la goupille de la grenade, puis la jette. Hey.
Allez, un petit coup de goudron magique. Et deux en moins, et deux en moins. Ouais, ils lâchent tous des grenades en partant, c'est trop fort. Allez, un petit coup de goudron magique et après je termine les mecs avec une grenade. Ouais, j'ai remporté le combat, j'ai remporté le combat. Mais qu'est-ce que... Même nos soldats armés ne peuvent pas l'avoir. Vous les monstres, vous méritez vraiment votre nom, hein. Où avez-vous emmené Meg? Oh, t'en fais pas, elle est en sécurité, pour le moment. J'ai bien peur que cette fillette en ait un peu trop vu. Il va falloir qu'elle soit éliminée de nouveau. Non. Il serait sans doute plus simple de dire neutralisée, tout simplement. Mais bon, sans vous en sortirez pas comme ça, vous allez voir. Alors, tu viens ou pas? Désolé, Roy. La vérité, c'est que je... Non, on n'a pas le temps d'en parler, là. Si tu veux parler, fais-le pendant qu'on cherche Meg. Ok, mec, ça me semble bien. Et dire que l'objectif, c'était de le retenir dans cette pièce. Ça se passe vraiment pas comme prévu. Mais j'imagine que nous avions besoin de l'amener par là. Et si nécessaire, nous pourrons utiliser notre ultime atout. Le sort de l'humanité en dépend. Mouah. Oh, il se passe plein de trucs. C'est trop bien, il se passe plein de trucs. Oh, j'ai une nouvelle carte. J'ai une nouvelle carte. J'ai une nouvelle... Nous observons une franche réduction de taux de résidus. Il semblerait que le sujet soit en train de se séparer à un niveau moléculaire. C'est incroyable. Oh, il y a un petit robot. Vous croyez qu'il propose des choux à la crème, lui aussi? Enfin, nous avons trouvé un moyen sécuritaire de nous débarrasser de cette substance empoisonnant l'humanité depuis des décennies. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'adapter pour une application à grande échelle. Et à nous le prix Nobel. Souvenez-vous que ce sont des données purement numériques que nous voyons. Il va nous falloir faire d'autres tests avant d'être sûr. Je veux en informer les hautosphères. En mon absence, continuez les tests. Nous devons trouver le taux de croissance optimal du sujet. Tu plaisantes? C'était juste une erreur. En effet, le sujet n'était pas en train de décomposer le résidu. Il était simplement en train de l'absorber dans son corps et de le condenser davantage. Il semble relativement stable pour le moment, et nous avons observé aucun effet sur son environnement. Et il n'y a aucun moyen de savoir quel élément pourrait déclencher une nouvelle instabilité. C'est pas bon, ça. Salle d'expérimentation. Ah, bah je pense que c'était Roy qu'on avait vu dans le machin. Et du coup, je sais pas, j'imagine que c'est du goudron magique dont il parlait, parce qu'il y en a un peu partout, et qu'il n'y a personne d'autre qui le mange sauf lui. Donc en fait, je crois qu'il a été créé comme comment dire, comme poubelle à goudron magique. Il croyait qu'en fait, au départ, il croyait qu'il le dissolvait, le goudron magique, mais il faisait que le bouffer, en fait. Et apparemment, le bouffant, il le condense encore plus à l'intérieur, ce qui fait que ça peut faire des problèmes. Le goudron magique, c'est peut-être un résidu nucléaire, un truc comme ça. Sans doute autre part.
Je sais pas pourquoi, mais cette pièce a un air de je sais pas, de déjà vu. Non, c'est juste une autre pièce bien glauque, là, rien de plus. Cible trouvée, tentative d'immobilisation en cours. Soldat d'unité spéciale apparaît. Attends, j'en avais. Ok, lui, il a un truc spécial avec lui. Parce que du coup, j'ai réussi à m'en faire 4 tout seul. Et lui, il peut... Enfin, voilà, quoi, c'est... Ah non. Mais non, mais ils vont pas venir goutte à goutte, c'est pas possible, c'est pas non. Après, peut-être qu'ils ont pas les effectifs de m'en envoyer 5 à chaque fois. Hein. Destination aire de lancement. Marmon. Si on l'assume qu'il restera stable pour le moment. Peut-être pourrions-nous lui faire passer un test de résistance pour évaluer le point jusqu'auquel il peut théoriquement résister. Non, il a déjà consommé trop de composés nocifs. Et nous ne sommes pas certains de pouvoir contenir une implosion ici. Nous ne pouvons pas le garder ici, c'est trop dangereux. Notre seule option, c'est de nous en débarrasser, mais en continuant de le surveiller 24/24. Et avec le pacte de neutralité, nous ne pouvons avoir aucun contrôle direct sur quoi que ce soit dans le monde souterrain. Mais, dis donc, je pense connaître pile la personne qu'il nous faut, moi, ha 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 ha. Et attends. Est-ce que ça c'est une vraie fusée? Il semblerait bien, ouais. Mais c'est trop cool de pouvoir enfin en voir une, en vrai. Attends, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas le temps de faire du tourisme. Je dois trouver Meg au plus vite. Ouais, mais on avait dit qu'on parlait avec Golan, mais on parle pas avec Golan. Moi, je suis un peu déçu, moi. Je veux dire, nous, on a les flashbacks. Donc, c'est un peu comme si pour nous, mais pour lui, non, quoi. Bon. Nous allons désormais te jeter dans le monde souterrain. Ça me va. Toujours mieux que d'être enfermé ici. Très bien, mais n'oublie pas. Tu as des tâches à accomplir en bas. Et si tu essaies d'esquiver tes responsabilités... Je sais, vous allez m'observer avec ce bracelet tout le temps, non? Tout à fait. Alors si tu penses le retirer ou le détruire, je t'administrerai un poison mortel. Donc inutile de jouer au plus malin. Et donc, vous voulez que je fasse quoi déjà? Tu vas garder un œil sur les substances que nous allons jeter en même temps que toi. Tu nous feras de fréquents rapports sur son comportement et ses particularités. Ce dont nous avons le plus besoin est de savoir si des éléments le rendent hypersensible. Ok. En fait, c'est de voir la petite pleurer qui fait la fin du monde. C'est pas le fait qu'elle pleure. C'est le fait que Roy, direct, il s'est attaché à la petite. Et quand il la voit pleurer, c'est la fin du monde. D'accord. Ok. Et donc, c'est quoi cette substance-là? Bon, en tant qu'observateur principal, hein, j'imagine que tu as le droit de savoir. Oh, il est trop mignon! C'est bébé Roy, il est trop mignon! Pas sûr de savoir ce que je dois observer, là. Bon, je vais juste essayer de garder un œil dessus, hein, du coup. Hein. Et je vais le regarder manger du goudron magique.
Tout le temps. Hey, mec, pourquoi tu vas pas mollo sur le pardon, sur le résidu nucléaire, pardon, sur le goudron magique? Il y a plein de bouffe meilleure que ça, gâche pas ton palais là-dessus. Hein? Mais de quoi tu te mêles? Moi j'adore ça, moi. Moi c'est le seul truc que j'aime bien, moi. Et écoute, je sais pas, ça semble juste pas très sain pour toi, tu vois. Lâche-moi, mec, j'aime ce que j'aime. Et c'est pas toi qui changeras ça. Ok. Bouhouhou. Ouah. Hein? Ah, sérieux? J'ai l'impression de brûler sur place, qu'est-ce qui se passe? Attends un peu, c'était quoi ces réactions hyper intenses? Me dis pas que... C'est les pleurs de la petite qui les provoquent? Hé, Morveuse, calme-toi, calme-toi. Je vois. Ils sont donc déjà en train de préparer le renvoi de la petite ici, c'est ça? Ah, l'enfant est devenu un outil très utile pour contrôler Roy. S'ils veulent vraiment la renvoyer ici seule, nous allons avoir bien plus de mal pour convaincre Roy de venir ici de son plein gré. Ce n'est absolument pas l'idéal. J'en ai bien peur, nous avons récemment réalisé quelque chose de troublant. Nous avons fait quelques calculs et il semblerait que le sujet approche de sa phase critique, c'est mauvais. Ça veut dire qu'une fois le point critique dépassé, tout est fini. Que l'enfant se mette à pleurer ou pas. Il semblerait que nous n'ayons pas d'autre choix que de neutraliser le sujet nous-mêmes. Tu dois faire ton possible pour les convaincre de venir ici tous les deux. Nous sommes très chanceux d'avoir toutes les données de ta surveillance de ces dernières années comme référence. Grâce à ça, nous devrions être en mesure de neutraliser ou de disposer de façon sécuritaire du sujet. Ils vont tuer Roy! C'est tout pour le moment. Au revoir. Salle de contrôle. Ah, bienvenue Roy. Ouais Meg. Dans cette pièce, juste là, là. Meg! Ouais, j'entends pas ce qu'est dit. Bon, t'en fais pas, mec, je vais te sortir de là. Un gros coup de pince dans la porte. Mais ça s'ouvre pas à eux. Hein? Et toi, ouvre la porte, là. Désolé, mais ça n'arrivera pas. J'ai bien peur de devoir te demander de cesser toute résistance et de te soumettre. Wow! Alors, t'aimes ça? Bonne chance pour t'échapper maintenant. Sérieux, mais quel crétin. Quelquefois, j'ai vraiment l'impression que tous ceux qui m'entourent sont que des bouffons incompétents. Comme la mère de l'enfant, Anna. Toujours en train de mettre son nez là où il faut pas. Mais j'imagine que l'imbécilité est de famille, et que sa fille s'est jetée elle-même dans la chute pour la retrouver. Je pensais vraiment pas qu'elle serait capable de sortir du trou où on l'avait jetée. Et pourtant, elle en est sortie en rampant pour retrouver sa fille qui était même pas là. Attends, donc tu as la mère de Meg? De vrai de vrai? Ah oui, bien sûr. Elle est pas au labo en ce moment, hein, mais elle est en sécurité sous notre garde. T'inquiète pas pour elle. Si tu le souhaites, je peux te dire où elle est. Mais ça n'a aucune importance. Votre petite aventure se termine ici.
Cette fois-ci, je vais m'assurer de me débarrasser de toi d'une telle façon que tu n'apportuneras plus jamais. Pour ça, retire-moi ces trucs. Tais-toi, tu veux bien? Voilà, laisse-moi faire. Oh, ça alors, il semblerait que ça l'a seulement rendu plus fort. Oups, et... wow, attends, mec. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de l'électrocuter comme ça? Mais ouais, bien sûr, c'est son danger pour nous. Nous avons une bonne connaissance de ce qui va stimuler une réaction. Ou non. Mais bon sang, t'es malade, mec! Et tout ça, c'est grâce à toutes tes années de bons et loyaux services, Golan. Tu vois comme toutes ces observations et ces rapports sont utiles. Admire le résultat de ton dur travail. On torture ton pote sous tes yeux, c'est pas ça un super résultat de ton dur travail? Oui, réjouis-toi, Golan. Bientôt, tu te feras enfin libérer de tes fonctions. Moi, ha 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 ha. Ah, attends, qu'est-ce que tu fais? Hein? Mec? Ah, Golan, qu'est-ce que ça signifie? Et dire que je pensais te laisser revenir. Au labo, en sécurité, en remerciement de tes années de service? Tu sais, mec, avant que tu me lâches avec lui dans le monde souterrain, j'ai passé chaque instant enfermé dans ce labo. C'était ça ma vie. Hein. C'était une cage. Il n'y avait rien de cool ou d'intéressant ici. Pas un seul truc pour briller cette horrible routine qui me tuait d'ennui. Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu vois, une fois que j'ai commencé à garder un œil sur ce gars-là, on est devenus meilleurs potes. Puis à un moment, Meg elle est arrivée. Et tu sais, quand je suis allongé la nuit, incapable de m'endormir, tu sais quel genre de pensée et de souvenirs me passent par la tête? Je pense toujours à ces deux-là. Et tout le temps que j'ai passé avec eux dans le monde souterrain. Et ça me fait réfléchir, tu vois. Tout avant ça, genre la vie que j'avais ici au labo. Est-ce que c'était vraiment une vie à ce moment-là? Mais quand j'y pense, ça me fait réfléchir. Ça me fait réaliser. Te laisser tuer Roy, puis revenir au labo, ce serait vraiment comme si je mourais en fait. Quelle blague, tout le respect que j'avais pour toi s'est envolé, Golan. Moi, je respecte que les trucs qui me servent et qui font ce que je leur dis d'abord. Ah mec, attention, il prépare quelque chose. Ah, je m'en fous. Il est temps de le faire taire une bonne fois pour toutes. Arg! Qu'est-ce que... Pauvre fou! J'ai fait du Muay Thai toute ma vie. Vous pensiez vraiment que j'étais fait qu'en neurones avec zéro muscle? Moi, j'ai du torche. Moi, je suis comme l'acteur de Kylo Ren, moi. Regardez bien, c'est à ça que ressemble la performance à son paroxysme. Vous savez, j'ai toujours dit que la vraie définition de la force... Ah bah tiens, il faudra peut-être nous aider parce qu'on l'a cherché hein, dans Street Fighter 6. Hein. La vraie définition de la force signifie à faire fusionner la force pure et brute des muscles avec le pouvoir incroyable de la science. Ouais, mais dans Street Fighter 6, ça va pas nous aider parce qu'il n'y a pas... Enfin, on peut pas trop être scientifique dans Street Fighter 6. Bon bah tant pis. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'étude de la biologie des monstres au tout début. Oh, Trouduc, tu veux te la jouer comme ça? C'est parti. Oh non, non, je t'arrête tout de suite. Bien sûr, je suis pas naïf au point de penser que j'aurai une chance contre toi. Hein? Je voulais pas en arriver là, mais... Mais qu'est-ce que c'est? Tu pensais quand même pas que ce bracelet que tu portes était juste pour la surveillance et les communications, n'est-ce pas? Moi, ha 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 ha! Tu vas le regretter. Tu vois ce qui arrive quand tu mords la main qui te nourrit?
Arg. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hé, Golan, qu'est-ce qu'il y a? Oh, et je... Hé, Golan, reste avec moi, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mon corps, il m'écoute plus. Magnifique. Eh ouais, il s'agit de la fonction secrète que j'avais cachée dans le bracelet. J'ai injecté une drogue puissante qui provoque de très fortes croissances dans ses fibres musculaires. Et ça marche que sur les monstres, hein, ça marche pas sur les humains, j'imagine. Eh mais attention, hein, il s'agit pas de vulgaires stéroïdes. Hein. Il s'agit là de mon très puissant mélange personnel. Et il faut bien se rappeler que les monstres sont très différents de nous. Ils n'ont pas seulement beaucoup plus de fibres musculaires que nous, mais elles se construisent également très différemment. Et c'est pas tout. Tu peux aussi réécrire ces neurotransmetteurs pour en faire ma... Je peux aussi réécrire ces neurotransmetteurs pour en faire ma marionnette qui n'obéit qu'à moi, tout seul. En vérité, il tiendra que quelques minutes avant qu'il ne lâche au niveau cellulaire et perde ses fonctions cognitives, mais... Mais ta gueule, là! Eh bien, on a peur, dis donc. Ouais, je pense que c'est fini pour moi, mais... Fuis! Pense à toi, sauve-toi! Moi, ha 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 ha! Mais tu sais qu'il peut pas faire ça. Pas tant que j'ai la précieuse enfance sous ma coupe. Écoute-moi, Roger! Grogne tant que tu veux, mais plus rien ne peut te sauver désormais. Je te contrôle pleinement. Allez, Golan, protège ton maître. Réduis ce misérable embouilli. Yes, ça, cliffhanger timer. C'est Singo du futur. L'épisode, il va vraiment être trop long. Et je me suis dit, j'allais faire un petit cliffhanger en plus. Donc... Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait super plaisir comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs of the best of the meilleurs. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, hein, parce que du coup, la suite, elle va être très intéressante et elle va arriver très très vite comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez la façon de lire les dialogues, si vous aimez, si vous aimez les vidéos, quoi, tout simplement. Oubliez pas que du coup, j'ai un sondage dans communauté. Un sondage qui déterminera quel jeu je ferai après avoir terminé Max Monster. Donc voilà, c'est dans l'onglet communauté, c'est le sondage. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, hein, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt et tchuss!